Yep, salut les gens. Ce que je vais bricoler ce matin, c'est la pelle à chenilles 229. J'ai remplacé hier les roues en plastique qui sont sur la machine, qui représentent les roues folles, hein, c'est-à-dire les roues qui sont pas entraînées, qui n'entraînent pas les chenilles. C'est le barbotin qui entraîne, cranté, qui entraîne les chenilles, et la roue folle, elle est lisse, quoi, hein. Ça s'appelle la roue folle. Bref. Donc j'avais encore sur cette pelle des roues en plastique que j'avais récupérées sur des jouets cassés. Et donc j'ai remplacé ces roues folles en plastique de jouets cassés par un bout de tringle que j'ai coupé dedans des tranches de saucisson dans la tringle en bois. Et donc j'ai fait une roue en bois. Donc maintenant la machine est 100% faite par moi. Il n'y a plus de pièces qui viennent d'un jouet. Mais en faisant ça, je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui n'allaient pas. Et donc je vais vous montrer. Ça branle un peu, ça, il y a de l'articulation. Donc je vais refaire entièrement le châssis avec de la tôle plus épaisse. Je vous montre ça. Donc hier, j'ai remplacé les roues folles de jouets cassés par des roues en bois. Voilà, que j'ai taillé dans une tringle à rideau. Donc en plus il y a une chenille qui force et l'autre qui force moins, donc ça ne tourne pas bien comme il faut, ça me plaît pas. Donc ce que j'ai remarqué aussi, c'est qu'il y a il y a trop d'articulation, il y a une tige filetée qui n'existe pas dans la vraie machine, le socle il n'est pas fait exactement pareil, le châssis. Euh, il y a une fixation ici avec des vis, ici. Donc ça fait un point d'articulation là et un autre ici. Il y a une pièce en bois là, il y a une autre pièce ici. Il y a trop de pièces en fait. Donc l'idée, c'est de démonter tout ça. Je le vire. Et là, je tape carrément dans quelque chose de plus épais, hein. Ça, c'est un pied de panneau de signalisation. Une chute que j'ai récupérée dans un champ, que j'ai trouvé dans un champ dans la me balader. Donc ça, c'est de la tôle épaisse, hein. Donc je vais tailler le châssis là-dedans. Donc ça va être un châssis donc rectangulaire, le trou au milieu pour l'articulation, la rotation du bloc cabine, et avec taillé sur les bords avec deux trous ici, deux trous de l'autre côté pour venir se fixer sur les trains de chenilles que je laisse tels qu'ils sont. Les trains de chenilles, je les change pas. Je ne change que le châssis en fait. Je garde cette partie-là et cette partie-là que j'avais refaite l'année dernière, ouais, il y a 2 ans. Voilà. Ah oui, j'ai ajouté aussi parce que c'était pas joli, c'était en meulant le bois, ça avait fait des ondulations, donc c'était pas propre, c'était pas lisse. Donc j'ai coupé un bout de tôle fine et que j'ai collé donc sur le dessus du bras pour faire une finition un peu plus nette. Voilà. Donc je me lance là-dedans. On va démonter la machine complètement, démonter le châssis et tailler là-dedans pour refaire quelque chose de plus homogène, on va dire, avec moins de pièces qui s'additionnent les unes aux autres, vissées aux autres, ça va pas ça. Voilà, ça donnera plus d'homogénéité et quand je ferai avancer la machine, ça aura tendance peut-être à moins, parce qu'elle a tendance à décheniller. Il y a une chenille qui déchenille. Ça me plaît pas du tout. C'est pas évident à faire sur un truc comme ça, faire en sorte que ça déchenille pas, parce que c'est tenu par rien là. Il n'y a que de là et là, quoi. Voilà, comme c'est sur la vraie machine en réalité. Voilà, allez, je me lance là-dedans.
Tout le châssis que j'avais fabriqué est entièrement démonté. Donc, vous voyez, il y avait un paquet de pièces. Ça créait des articulations avec des vis, des écrous. Voilà, donc c'était pas terrible. Maintenant, je vais tailler là-dedans. Mais le problème, c'est que j'ai besoin de 10 centimètres. Et ça fait pas 10 centimètres. J'avais pas mal calculé mon histoire là. Ça fait que 7,8. Ça va être trop étroit pour la pelle. Donc ça va pas aller. Il me faut quelque chose de plus large. Ou alors il faut que je coupe dans ce sens. Mais comme c'est une tôle très épaisse, pour la tordre, ça va être compliqué. Bon, je vais voir. Je vais chercher dans toutes les ferrailles que j'ai. Parce que j'ai du stock. Hein. J'en ai du stock de ferraille là. Là aussi, ça allait pas. Il y avait trop de pièces là. Faut que je simplifie tout ça. Faut que je mette la rondelle, la tourelle de rotation. Faut que je fasse quelque chose de plus simple. Pas toutes ces pièces là accumulées les unes sur les autres. Voilà. Allez. Il n'y a plus qu'à trouver les bons produits et la bonne méthode d'assemblage. Je continue. Alors ça y est, j'ai terminé. À part la peinture bien sûr. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et a priori, ça déchenille pas trop. Ça a l'air de se maintenir en ligne. Je croise les doigts. Voilà à quoi ça ressemble, ma petite pelle à modifier. Voilà le kit. Donc c'est de la tôle pliée. Un rectangle plié à chaque extrémité, ici et là, percé par des trous dans lesquels j'ai mis des écrous et des vis, avec deux poutres, une à l'arrière, une à l'avant, enfin arrière-avant, oui, côté barbotin, côté roufole, parce que initialement j'avais fait un châssis en trapèze. C'est souvent le cas d'ailleurs sur les pelles, en allant vers la crémaillère, hein, le cercle, c'est souvent en trapèze. Mais sur ce modèle-là, la 229, c'est pas comme ça. Il y a une poutre perpendiculaire côté barbotin et une autre poutre côté roufole. Donc ils sont perpendiculaires au train de chenille. Voilà, c'est plus conforme à ce que c'est dans la réalité. Et pour ce qui concerne les essais de déchenillage, eh bien ça a l'air de fonctionner. Voilà. Il n'y a pas de problème de déchenillage, semble-t-il. Tant mieux.